Dans le cadre de son programme de vulgarisation des produits alimentaires locaux et l'élargissement de ses actions sociales menées depuis son existence auprès de la population, en particulier les couches vulnérables et les Dara, une équipe de la Banque alimentaire nationale du Sénégal, communément appelée BANS, conduite par la présidente Madame Aminata Ndiaye, accompagnée de Madame Fatoumata Bari, chef du projet, Madame Ndeye Mbodj, coordonnatrice du projet, Madame Bintou Dia, assistante, et d'autres membres de BANS ont effectué le déplacement le samedi 27 septembre 2025 à Keur Socé, un village situé dans le bassin d'Arachidié à 15 km de la ville de Kaolack, où abrite le siège de la Banque alimentaire nationale du Sénégal. Dès leur arrivée aux environs de 12 heures dans ce mythique village réputé par l'enseignement coranique, témoigné par l'architecture des lieux de culte et la sagesse des anciens, la délégation de BANS a été chaleureusement accueillie dans l'enceinte du grand internat Darou Arham Boun Abi Arham par les autorités, dont on peut citer Imam Mamadou Mbodj, maître coranique par ailleurs superviseur de l'établissement, Oustaz Alioune Gueye, directeur de l'établissement, le corps professoral et les pensionnaires du dit établissement. شيخنا الإمام طيب وبإمام ناس فجد دعاءنا ولا تخيب سيد رجاءنا بوري على سما اليسر المصطفى Cette visite spéciale qui coïncidait avec la journée mondiale de la faim célébrée le 27 septembre 2025 a été marquée par la distribution de repas copieux préparés à base des produits alimentaires locaux par les membres de la délégation au profit des pensionnaires de l'établissement et des invités. في غذاة النجوم بالرمال طلع البدر يوم بدر ببدر في غذاة النجوم بالرمال ثم من بعض قد أتت أي إذن في قتال الكفار والجهال طلع البدر يوم بدر ببدر في غزاة النجوم بالرمال وأتدوا أملاك جبريل فيهم قال هيثم فاقدمي للقتال وكفاه نصر الإله ولكن
تطمئن القلوب بالإنزال وأساروا كفار طورا أسارا ثم قتل فالدم كالجريال فأساروا كفار طورا أسارا ثم قتل فالدم كالجريال سلبوا حياته وحياهم حين لم ترى من صدور العوالي النبي رحيم آي اشتداد حين أقوى المولى الكريم الوالي ورماهم من كفه حصيات بل رماهم مولاهم للنكال يوم ذبي كبش ثمين أبي جال اليمين تمين والإجلال أهل بدر فلتعملوا ما تشاءوا نفعتم غفرانكم ذو الجلال غزوة بل فتح مبين وبدر هنا كل الغروب مثل الحلال ثم ولى لطيبة بدت من ذلك الجيش واستوخر والي طلع البدر يوم باد ببدر في غزاة النجوم برمالي طلع البدر يوم بدر ببدر في غزاة النجوم برمالي حق قدره ومقدار عظيم. C'est dans ces pareilles circonstances que Cheikh Ibrahim Niass radiallahu anhu a toujours fustigé l'oppression israélienne infligée au peuple palestinien. Dans son recueil de poèmes Seyrul Qalbi, il nous dit, je cite: Sa'altu ilahi an yudhilla bi suratin isabati Israël ali ghaba'i. Je prie afin que mon Seigneur déchaîne sa fureur sur ses orgueils oppresseurs. Wa tahhir lana Quds al-Sharif wa ahlikan Ibanan wa Diana riqaba ima'i. Qu'il anéantisse Iban ainsi que Diane, ceux-là même dont les ancêtres ont été les auteurs des plus viles bassesses. Laqad harabu Isa wa Yahya wa Ahmada fahab li yahudil Qudsi kulla bala'i. Ils ont criminellement conspiré contre les prophètes Isa, Yahya et Ahmad sallallahu alayhi wa sallam. Ô Seigneur, à ce peuple qui ose vouloir s'emparer de Qudsi, réserve une malédiction sans précédent. Wa harrir lana Sina bi Musa wa Ahmadin wa Isa wa Ibrahim ali ala'i. Fais du mont Sinaï une forteresse inviolable. Au nom de Moussa, d'Ahmad, d'Isa et d'Ibrahim, que tu as élevé dans les plus hautes sphères. Que tu avilisses Johnson au nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que du secret qui lui a été intimement révélé. Après la dégustation, Madame Fatoumata Bari, chef du projet, par ailleurs ingénieur en agronome, revient ici sur l'objet et les avantages du projet. Donc, on est une coopérative, la Banque alimentaire du Sénégal, qui est une coopérative qui a commencé ses activités. On a déjà fait énormément de choses, surtout sur l'accompagnement des femmes productrices dans les périmètres maraîchers, en les initiant à renforcer leur productivité, mais aussi à augmenter les rendements. On ne s'est pas limité à ça. On a aussi appuyé à la commercialisation, mais aussi à la transformation. Parce qu'en pleine production, on a remarqué qu'au Sénégal, il y a énormément de légumes.
Mais la suite à donner, c'est de la pourriture ou bien des pertes post-récolte. La Banque alimentaire du Sénégal, cette année, s'est positionnée en sillonnant beaucoup de périmètres maraîchers, en les appuyant en bonnes pratiques agricoles, mais aussi en les accompagnant sur la commercialisation. On s'est positionné comme des facilitateurs de marché, comme des agrégateurs. On les a trouvés au niveau de leur périmètre maraîcher. On a appuyé en renforcement de capacité sur les bonnes pratiques agricoles. On les a trouvés au niveau des Louma, surtout à Sokone. On a été très présente cette année au niveau du Louma de Sokone. On a vu comment se dérouler la commercialisation. La banque s'est positionnée comme agrégateur, mais comme facilitateur de marché, mais aussi comme acheteur. On a acheté les produits qu'on a nous-mêmes, aider les femmes à produire. On les a envoyés au niveau de notre siège à Kaolack. Et des séances de transformation ont été déroulées tout au long du mois de Ramadan de cette année. Et ces produits sont toujours disponibles. Avec cette commercialisation des produits transformés que vous voyez même sur cette table, la banque a pu avoir quelques revenus pour diversifier ses activités, mais aussi pour aider un peu les populations les plus vulnérables, parce que c'est une de nos missions, concourir à la souveraineté alimentaire, mais aussi aider à la bonne productivité et au rendement. Parce que quand on dit qu'on veut aider une personne, ce n'est pas toujours de lui donner de l'argent pour qu'il développe des activités, mais c'est appuyer à consolider ses activités pour que demain, si elle ne te voit pas, elle pourra elle-même continuer à faire cette activité-là. Et la banque alimentaire a des orientations très stratégiques et d'ici 2030, puisqu'on a un plan d'action de 2025 à 2030, j'espère que d'ici là, vraiment, on aura assez de financement pour élargir notre rayon d'activité et apporter notre touche aux populations les plus vulnérables, parce que c'est là où on attend la mission de la Banque alimentaire du Sénégal. Parce qu'au Sénégal, il y a maintenant un label qu'on est en train de dire transformer. Nous, on est de la fourche à la fourchette. Nous appuyons au niveau des périmètres maraîchers. L'encadrement technique a été fait cette année-ci par moi-même en tant que responsable de projet. Donc, on a aidé les femmes à améliorer les bonnes pratiques agricoles en les instruisant à faire des produits, je ne dirais pas bio. Dans le département de Kaolack? Dans le département de Foundiougne surtout, et dans le département de Nioro aussi. On les a appuyés au niveau des bonnes pratiques agricoles, des itinéraires techniques, comment, par exemple, diversifier les spéculations, parce qu'on trouve un périmètre où les femmes veulent s'autonomiser, veulent faire du maraîchage, mais c'est la tomate qu'elles savent faire ou bien l'aubergine. Donc on introduit de nouvelles variétés, on les accompagne en bonne pratique agricole pour ces activités-là. On ne se limite pas à ça. Maintenant, quand il y a surproduction, par exemple, de denrées périssables, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut laisser pourrir ou il faut bazarder? On leur dit non, on peut ajouter de la valeur à ces produits-là en les transformant. Et la Banque alimentaire s'est positionnée par rapport à ça. Les aider à avoir de bonnes pratiques agricoles, les aider dans la commercialisation, mais aussi les former dans la transformation. Tout au cours de l'année, la semaine dernière, on était dans un village à Dassila-Messosé. La tomate transformée au mois de janvier est toujours au niveau du village. Cela veut dire que même dans la marmite, au niveau des ménages, la Banque alimentaire a sa touche personnelle. Pour les fras et les codes barres, c'est juste pour avoir une assise. Mais ça a depuis très 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 longtemps. Les femmes, pour les fras, les codes barres et autres, ils sont dedans. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Être accompagné pour plus de visibilité pour nos produits. Certifier que nos produits sont de qualité et peuvent concurrencer les produits. Vous voyez, cette année, au niveau du marché local, on n'a que les produits du Sénégal jusqu'à carrément. Peut-être un peu trop cher. Ce qu'il faut faire, c'est peut-être comment faire pour avoir des magasins de stockage, des magasins de conservation et tout au long de l'année, alimenter le marché national. C'est tout juste ce qu'il y a. Mais pour la production de qualité, elle existe. C'est juste par rapport au stockage et à la commercialisation. Ne pas dire qu'il y a le marché de Diamniadio, parce qu'un producteur qui est à Nioro ou qui est à Karan, lui faire le voyage jusqu'au marché de Diamniadio pour
conserver et stocker sa production, ce sera très coûteux et vraiment, je dirais que ce ne sera pas réalisable. Au niveau des communes et des départements, avoir des magasins de stockage et des magasins de conservation, faire des centres de groupage où la production pourra atteindre au niveau de la commune de Kersosé, au niveau de la commune de Ndofane, de Toubacouta. Et là, avec les magasins de stockage et les magasins de conservation. Des chambres froides. Des chambres froides, je veux dire. Conservation, ce sera les chambres froides. Stockage, ce sera pour l'oignon et les autres produits qui ont une durée de vie aussi très, 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 très longue. Donc, pour ça, quand ce sera résolu, maintenant, comment alimenter au fil de l'année ces productions au niveau des marchés. Éviter, par exemple, au mois de janvier, février, tu as beaucoup d'oignons, tu as beaucoup de pommes de terre, tu as beaucoup de tomates, mais 2 mois après, plus rien. Et ça, le producteur, il ne trouve pas son intérêt. Donc, c'est les accompagner au niveau de la production pour avoir une production de qualité, être positionné sur la commercialisation, mais aussi créer des centres de stockage et de conservation pour concurrencer, mais aussi pour avoir les produits tout au long de l'année. Et en parenthèse, peut-être, faire de la transformation pour ajouter aussi de la valeur aux denrées les plus périssables. L'État, il va falloir, puisque maintenant on est à l'ère des coopératives, se baser par exemple sur les coopératives qui existent déjà, savoir ce qu'ils ont fait, savoir les difficultés que ces coopératives rencontrent et les accompagner sur la base de leurs difficultés. En ce qui concerne les perspectives, Mme Daimboch, la coordinatrice du projet, nous dévoile la feuille de route prévue pour élargir les activités de BANS dans d'autres localités du pays. Aujourd'hui, le samedi, le 27 septembre 2025, la Banque alimentaire du Sénégal, dirigée par la présidente Aminata Ndiaye de Kaolack, avec son groupe, a initié une journée de partage avec le Dara de Kersosé. Aujourd'hui, vraiment, c'est une journée que j'apprécie très, très bien parce que ça entre en ligne droite avec nos objectifs. Comment faire pour permettre aux jeunes d'accéder à une alimentation saine et une bonne alimentation et une alimentation très saine. Nous l'avons fait de très bonne manière. On a bien préparé. Nous avons partagé avec les jeunes, les moins jeunes et les talibés. Je pense qu'ils ont bien apprécié le goût de ce qu'on les a amenés et la propreté et la qualité nutritive la qualité nutritive surtout de cet aliment. Je vais en profiter pour présenter cet aliment. C'est un aliment composé de tout ce qu'on est en train de cultiver dans nos terroirs. Parce qu'il y a du maïs, dedans, il y a le niébé que nous cultivons bien dans le Saloum. Le maïs aussi est cultivé dans le Saloum. Il y a l'arachide qui est cultivé ici. On appelle même le Saloum le bassin arachidier. Donc vraiment, ça c'est important. Et il y a aussi les fibres de nebedaï. Nebedaï, vous connaissez les valeurs nutritives du nebedaï. Si on met du nebedaï mélangé avec du maïs, mélangé avec du niébé et de l'arachide, je pense que cette combinaison c'est une bonne combinaison qui peut servir à une bonne alimentation pour les jeunes. Et pour les moins jeunes aussi, parce que c'est pas dire que c'est pour les jeunes seulement. Aujourd'hui, nous sommes venus dans un dara pour partager avec les talibés, mais de toute façon, les femmes, les jeunes, même les vieillards peuvent utiliser ce produit qui est un produit très intéressant. C'est une bouillie qu'on a préparée de façon naturelle. On remplit la bassine d'eau, on chauffe la bouillie, on chauffe l'eau et puis on met la farine qui est déjà mélangée. On laisse mijoter un peu et voilà. C'est tout simple la préparation. Et il n'y a rien de chimique dedans, surtout c'est ça qui est intéressant. On n'a donné rien de chimique aux enfants. On les a donné juste tout ce qui est naturel. Donc, c'est ça que nous cherchons et ça fait partie des objectifs de la banque. Accès rapide et de bonne qualité pour la nourriture. Effectivement, parce que la banque alimentaire produit les mêmes
les mêmes produits, mais ce produit-là n'est pas directement de la banque, mais nous produisons la même chose. J'ai cité le maïs, j'ai cité le niébé, j'ai cité l'arachide, il y a aussi les fibres de nebela. Je vous ai dit que ce n'est pas seulement pour les nourrissons. Les nourrissons, d'abord, je suis d'accord, mais les parents, même eux, peuvent utiliser ce produit. Même et les plus vieux, qui n'ont plus de force, qui sont à la maison, s'ils utilisent ce produit-là, c'est quelque chose qui peut leur donner encore de force, encore de force. La banque compte démultiplier ce genre d'action, non seulement à Keur Socé, mais ailleurs avec d'autres produits que nous-mêmes nous produisons. Pour chaque département dans ce Sénégal, la Banque alimentaire Ziguinchor, Touba, Tamba, Kédougou, tout ça, on a déjà créé ces comptes et il existe des répondants qui nous représentent sur place. Donc, ce qui veut dire que cette banque, ce n'est pas toujours la région de Kaolack ou le département de Kaolack, c'est une banque nationale. Qui dépasse les frontières de Kaolack. On aura un calendrier qu'on va dire à tout le monde, c'est-à-dire on va faire tout le tour du Sénégal. Il n'y aura pas vraiment un département ou bien une région épargnée. On va faire le tour du Sénégal, comme je vous ai dit. Déjà d'emblée, j'ai déjà créé des groupes partout, dans tous les départements du Sénégal. Nous avons un responsable. Et ce responsable va faire le maillage au niveau de sa base. On va vendre les cartes au niveau de toutes les régions, tous les départements, pour qu'on soit présent au niveau du Sénégal, sur tout le territoire sénégalais. La banque sera présentée. Il y aura au moins une succursale dans chaque département où tu peux lire Banque alimentaire du Sénégal. Pour répondre aux normes du cadre de vie dans cet internat moderne, la direction de l'établissement prend tout en charge, tel que l'hébergement des pensionnaires, leur restauration avec une cuisine interne, sans oublier le logement du directeur de l'établissement et la construction d'une mosquée à l'intérieur où les étudiants peuvent pratiquer les 5 prières quotidiennes et la révision des leçons du Saint-Coran à mémoriser. طلع البدر يوم بدر ببدر في غذاة النجوم بالرمال طلع البدر يوم بدر ببدر في غذاة النجوم بالرمال ثم من بعض قد أتت أي إذن في قتال الكفار والجهال طلع البدر يوم بدر ببدر في غزاة النجوم بالرمال وأتدوا أملاك جبريل فيهم قال هيذم فاقدمي للقتال وكفاه نص الإله ولكن تطمئن القلوب بالإنزال وأصاروا كفار طورا أصارا ثم قتل فالدم كالجريال فأصاروا كفار طورا أصارا ثم قتل فالدم كالجريال سلبوا. Selon Mme Aminata Ndiaye, la présidente de la Banque alimentaire nationale du Sénégal, ce projet, doté d'une très grande envergure, est considéré comme un levier économique incontournable pour assurer la sécurité alimentaire dans tous les pays du continent africain, voire même le monde, en particulier ceux qui sont en voie de développement.